C'est ce qu'on appelle une vitalité diplomatique extraordinaire qui vient de se passer au Burkina Faso. Le chef de l'État, le commandant en chef, le président burkinabé, le pays des hommes intègres, vient de recevoir 10 lettres de créance, n'est-ce pas, de la part des diplomates et des différentes nations de ce monde, pas de moindre. Il s'agit de très grandes nations de ce monde, mesdames et messieurs. Mais avant que je ne vous étale le contenu de cette information, laissez-moi d'abord vous souhaiter une excellente journée de lundi et un très bon début de semaine. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, je vous souhaite une santé de fer, de la réussite, de la prospérité, beaucoup d'argent, encore beaucoup d'argent, mais aussi de la visibilité dans toutes vos activités, de la bonne vision, de la constance, de la persévérance, de la discipline, de la rigueur. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, je vous souhaite en quelques mots le bonheur le plus grand de cette planète Terre. Oui, c'est un début de semaine. Il faut que je partage ces moments de bénédiction avec vous. Parce que vous êtes des femmes et des hommes actives. Vous n'êtes pas assis. Voilà, vous vous battez pour la réussite de votre vie. Et quoi que vous fassiez dans vos différentes vies, je vous souhaite le succès le plus grand que vous souhaitez dans votre vie. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, c'est très important. Alors, avant de poursuivre le visionnage de cette émission, je vous invite à vous abonner encore massivement sur ma page YouTube, qui est Kanteji Visionnaire le vrai, sur laquelle vous êtes en train d'écouter mes émissions là, maintenant, là. Je vous invite aussi à vous abonner sur ma page Facebook Infomonde. Naturellement, lorsque vous vous abonnez sur la chaîne YouTube, je vous demande d'activer la cloche de notification afin de recevoir mes émissions en temps réel. Mesdames et messieurs, le Burkina du capitaine Ibrahima Traoré, le Burkina des hommes intègres, qui était qualifié par un certain nombre d'ennemis d'un pays qui est isolé. Le Burkina n'est pas isolé. En 2024, on ne peut pas isoler un pays. Même les États-Unis ne peuvent pas isoler un pays. Même si le bloc occidental décide de vous isoler, on ne peut pas vous isoler. Nous sommes en 2024, on ne peut pas vous isoler. Vous savez, à l'époque, je fais encore un pas un peu dans l'histoire avant de revenir sur ça. À l'époque, il y a un journaliste qui a débarqué en Guinée en posant la question, un tas de questions à Ahmed Sékou Touré. Il y a parmi ces questions, il disait que, bon, votre pays est aujourd'hui dans un isolement total, qu'est-ce que vous en pensez? Le président a dit, la Guinée n'est pas isolée. La preuve en est que nous avons plus d'une 50aine d'ambassades en Guinée. Est-ce qu'on peut dire à un tel pays qu'il est isolé? Mais non. Ça, c'était en 1900, dans les années 50, hein, dans les années 50, 60, 70, comme ça, là. Mais c'était une manière de rabaisser la Guinée, une manière de faire croire que la Guinée était un pays isolé, comme ils sont en train de faire maintenant avec la Russie. Et alors, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, parmi les ambassadeurs qui ont présenté leur créance, leur lettre de créance au capitaine Ibrahima Traoré, figure en tête de liste les Wizards. Nous avons la République fédérale d'Allemagne. Oui. Nous avons un certain nombre de pays. Je vais vous les citer tout à l'heure. Ça prouve à suffisance que le Burkina n'est contre personne dans ce monde-là. Le Burkina défend juste ses intérêts. Tout ambassadeur, tout pays, tout ressortissant, de quelque nationalité que ce soit, est invité au Burkina Faso. Vous vous conformez avec la nomenclature burkinabé. Vous respectez les règles burkinabé. Vous êtes les bienvenus. Vous êtes chez vous. Vous êtes chez vous. Et si vous voulez vous installer, installez-vous au Burkina Faso. Mais ce que le burkinabé vous demande, c'est de respecter les lois burkinabé. C'est de ne pas interférer avec les affaires internes du Burkina.
En faisant cela, vous devenez un citoyen naturel du Burkina Faso. C'est-à-dire, en faisant cela, même si vous n'avez pas la nationalité burkinabé, vous avez le papier, vous n'avez pas la nationalité burkinabé. En faisant cela, vous avez naturellement la nationalité. Parce que nationalité, il suffit qu'on vous donne un certificat de nationalité avec une carte d'identité, un passeport. Mais vous, en respectant la nomenclature burkinabé, en vous conformant avec les lois burkinabé, vous devenez naturellement burkinabé. Aussi simple que ça. Vous n'aurez à avoir un problème avec qui que ce soit. Vous n'aurez pas les autorités devant votre porte. On ne va vous demander de sortir du Burkina. Le Burkina n'est contre personne dans ce monde-là. La preuve en est. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, partagez cette vidéo dans tous les groupes possibles. Parce que c'est très important. Ceux qui disent souvent, ah, vous êtes contre la France, vous avez des discours anti-français, c'est faux. Le président du Faso, le capitaine Ibrahima Traoré, a reçu, n'est-ce pas, le vendredi 28 juin 2024, les lettres de créance de 10 nouveaux ambassadeurs accrédités auprès de son pays. Cet acte de grand intérêt pour la coopération internationale traduit la vitalité de la diplomatie burkinabé. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, le premier diplomate a présenté ces lettres de créance au chef d'État et Dietrich Becker, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République fédérale d'Allemagne auprès du Burkina Faso avec résidence à Ouagadougou. Diplomate de carrière, Dietrich Becker a déjà été ambassadeur de son pays à Bamako au Mali et à Islande. À sa suite, le diplomate russe Igor Martinov a présenté ses lettres de créance au capitaine Ibrahima Traoré, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République fédérale de la Russie auprès du Burkina Faso. Igor Martinov réside à Ouagadougou. Avant sa nomination, il assurait, n'est-ce pas, la fonction de conseiller en chef du département du Proche-Orient et de l'Afrique du Nord au ministère en charge des affaires étrangères de son pays. Le troisième diplomate qui a remis ses lettres de créance est Johan Marie Lockhart, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire des États-Unis d'Amérique auprès du Burkina Faso avec pour résidence à Ouagadougou. Diplomate de carrière, elle a occupé plusieurs hautes fonctions dans l'administration publique de son pays qui est les États-Unis, mesdames et messieurs. Alors, Selma Mansouri, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne, démocratique et populaire auprès du Burkina Faso, a également présenté ses lettres de créance au président du Faso. N'est-ce pas la diplomate algérienne qui a pour résidence au Ouagadougou a occupé le poste de première secrétaire à la mission permanente de son pays auprès des Nations Unies à New York. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Ça n'est trop, c'est pourquoi je vais beaucoup plus vite là. Le chef d'État a ensuite réussi les lettres de créance de Elio Francisco, n'est-ce pas, Colmaneres Goyo, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République bolivarienne du Venezuela auprès du Burkina Faso avec résidence, n'est-ce pas, à Bamako au Mali. Mesdames et messieurs, Christophe Bazinamo, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Rwanda auprès du Burkina Faso, a aussi remis ses lettres de créance au chef de l'État avec une résidence rétablie à Abuja au Niger. Le diplomate rwandais est ingénieur agronome de formation. À la suite du diplomate rwandais, c'est le tour de Antonio Guillon Hidalgo, ambassadeur extraordinaire plénipotentiaire du Royaume d'Espagne auprès du Burkina Faso, n'est-ce pas, de présenter ses lettres de créance au président Ibrahima Traoré avec résidence à Bamako au Mali. L'ambassadeur Hidalgo est diplômé en droit. Mesdames et messieurs, je vous ai dit qu'on ne peut pas isoler un pays maintenant. Vous voyez, le Burkina est en train de grandir. Le Burkina est déjà grand, mais le Burkina est en train de grandir davantage. Vous comprenez? Ça, c'est ce qu'on appelle une offensive diplomatique. Et c'est une victoire qu'on est en train d'enregistrer. Chères dames, chers messieurs, chers demoiselles. On ne peut pas. Le capitaine Ibrahima Traoré est en train de grandir. Oui,
On voit en lui un chef d'État, un homme intelligent, un homme intègre, un homme qui veut le bonheur de son pays, qui est en train de se battre pour l'intérêt supérieur de sa nation, et on ne peut que l'accompagner, mesdames et messieurs. Armando Albino Arafa, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Guinée-Bissau auprès du Burkina Faso, a aussi présenté ses lettres de créance au président, n'est-ce pas, du Faso. La République de Pologne est désormais représentée au Burkina Faso par Barthélemy Zanouille, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de son pays auprès du Burkina Faso, avec résidence à Dakar au Sénégal, titulaire d'un doctorat en sciences humaines. Il a été ambassadeur de son pays à Chisinau en République de Moldavie. Le 10e ambassadeur ayant présenté ses lettres de créance est le Anjoum Anayat, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République islamique du Pakistan auprès du Burkina Faso. Il a pour résidence Tripoli en Libye, mesdames et messieurs. Vous voyez 10 ambassadeurs, 10 nouveaux ambassadeurs au Burkina Faso. 10 lettres de créance au président capitaine Ibrahima Traoré, l'homme qui est en train d'accomplir des miracles pour le peuple burkinabé et pour tous les panafricains, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, où que vous soyez. Nous ne pouvons qu'accompagner notre chef d'État. Nous ne pouvons qu'admirer les actes posés par notre chef d'État. Nous ne pouvons que le soutenir. C'est ça, au fait. C'est un jeune visionnaire qui est en train d'accomplir des actes très pratiques. Il n'est pas dans les grands discours. Même si il a la subtilité aussi, n'est-ce pas, n'est-ce pas, de rassembler les gens, et il a aussi le verbe facile, c'est très important, c'est un chef d'État, il doit quand même pouvoir s'exprimer, vous comprenez? Et donc, bravo au capitaine Ibrahima Traoré, bravo au peuple burkinabé, ensemble, nous vaincrons. Nous sommes dans l'esprit de Thomas. Oui, le Burkina pour les Burkinabés, le Burkina pour l'Afrique libre, pour l'Afrique indépendante. Voilà, donc, en somme, le Burkina, je le réitère encore, n'est contre personne dans ce monde entier. Mais tous ceux qui viennent avec des politiques de domination, des politiques, n'est-ce pas, d'assujettir le Burkinabé, vous serez mis hors d'état de nuire. Que vous soyez américain, vous soyez russe, vous soyez chinois, vous soyez français ou allemand, vous serez mis hors d'état de nuire. Mais tous ceux qui viennent dans la sincérité et l'honnêteté de travailler avec le Burkinabé, vous serez accueillis dans une chaleur humaine que vous n'avez jamais vue depuis votre naissance. C'est ça aussi le Burkinabé. Il sait être doux, très accueillant, très amical. Vous comprenez? Mais il sait aussi être très strict. C'est ça, l'homme burkinabé. À tout à l'heure pour notre série d'informations et de décortiquage. Merci beaucoup. C'est l'Afrique qui gagne, mesdames et messieurs.